vous êtes, je crois, un habitué de cette soirée, non? Oui, absolument. Cela fait une vingtaine d'années que je ne rate pas une édition. J'ai toujours un immense plaisir à venir ici pour serrer la poigne aux politiciens. Vous savez que presse politique, c'est cul et chemise. Et à venir me pinter la gueule gratuite avec je ne vois au buffet. Mais, ok, mais il y a aussi la cérémonie en tant que telle. Oui, disons que ça, c'est tout de même la partie la moins intéressante de la soirée, Yann. Tous ces discours, tous ces sportifs inconnus en dehors du bout du lac qui montent sur la scène. Quoique, ce soir, il paraît qu'on devrait voir Marc Rossière, oui. Même si, dans le cas présent, on ne peut plus vraiment parler de lui comme d'un sportif. Mais, enfin... Quand même, enfin, cette cérémonie, c'est l'occasion de transmettre un message. Les athlètes célébrés ce soir sont des symboles, des modèles à imiter, et notamment par la jeunesse. Tout à fait, c'est vrai, je dois dire qu'il est en effet tout à fait fondamental de faire passer le message suivant aux jeunes, bien qu'ils doivent tout faire pour devenir de grands sportifs, de les pousser à se dépasser, à passer l'intégralité de leur temps libre à l'entraînement pour, une fois sur 100, ou plutôt sur 1000, avoir peut-être la chance d'appartenir à l'élite. Je parle de l'élite suisse qui, en comparaison internationale, correspond à la catégorie junior. Non mais, il y a quand même pas mal de Suisses, de nombreux sportifs dans notre pays qui pratiquent leur discipline professionnellement et qui appartiennent donc à l'élite européenne, voire à l'élite mondiale. Tout à fait, ce sont là de magnifiques exemples pour la jeunesse. Ces athlètes qui pratiquent leur sport à fond les manœuvres depuis l'âge de 12 ou 13 ans jusqu'à l'âge de 35 ans pour les plus chanceux. Et quand alors ils réalisent que leur corps est foutu, eh bien ils se rendent compte que malheureusement leur tête est foutue aussi. Comment ça, leur tête? Vous passez toute votre vie à ne faire rien que du sport, il vous reste plus tant de ce temps pour lire Kant, Verlaine et Dostoïevski. Et vous lisez Kant, Verlaine et Dostoïevski? Non mais vous êtes fous quoi, moi je suis journaliste sportif, mon cerveau est à peu près dans le même état que celui des sportifs pianistes. Ce qu'il est vrai que j'ai également passé ma vie au service du sport, même si je me suis abstenu de pratiquer, je me suis contenté de regarder et de critiquer pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de la RTL. Et j'ai la chance de n'être pas périmé à 35 ans et de n'être pas contraint dès lors à devenir entraîneur, ou pire, consultant pour la RTS, ou pire encore, consultant pour les mains bleues. Ah oui. Vous pensez donc qu'il ne faudrait pas encourager les jeunes à faire du sport d'élite? Oh non, non, ce n'est pas ce que je dis. Bien au contraire, il nous la faut, cette chair à terrain. Oui, sans elle, que feraient tous les papas alcooliques désœuvrés le samedi soir? Et surtout, que ferions-nous, nous, journalistes sportifs, puisque sans sportifs, pas de journalistes sportifs? Non, je crois que le message est clair. Allez les jeunes, plus haut, plus fort, plus vite. Plus haut, plus fort. Bien, le message est passé, Bernard Schliemann. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la RTS et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je file au buffet. Hein. Très bien. Et moi, je vous le dis à tout à l'heure.